Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une recette sucrée cette fois-ci, ou plutôt deux recettes. Pour ce faire, en fait, on va utiliser aujourd'hui le nouveau moule Savarin double Guy de Marle que j'ai posé sur ma plaque perforée, évidemment. Voilà. Donc l'avantage avec ce moule-là, c'est que vous allez pouvoir faire plaisir à tout le monde. Comme vous le savez, je crois que je vous le dis souvent lors de nos ateliers culinaires, ma fille adore le chocolat, mais mon fils un peu moins. Donc là aujourd'hui, je vais pouvoir vraiment réaliser deux recettes différentes, une pour chacun. Donc on va faire non seulement des gâteaux moelleux au mascarpone aux pépites de chocolat, pour faire plaisir à ma fille, et également la même chose aux pommes. Donc pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon cul de poule, j'ai mis du sucre qu'on va venir mélanger, battre avec 3 œufs. Voilà. Je casse mes œufs et je vais battre donc sucre et les 3 œufs entiers ensemble. Alors comme d'habitude, ne vous inquiétez pas pour les quantités et les ingrédients, je vous mettrai la recette en ligne sans aucun problème. Vous aurez toutes les informations, non seulement la recette ainsi que tous les produits qu'on aura utilisés durant la recette. Il vous suffira de cliquer sur la petite photo et vous retrouverez absolument tout. Donc on va bien fouetter le sucre avec les œufs pour faire blanchir le tout. Alors c'est vrai que le cul de poule, vous le voyez et vous allez encore le voir beaucoup en vidéo et également en atelier culinaire. Je l'utilise tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est hyper pratique, il est grand, il a une forme arrondie, ce qui permet vraiment de tout récupérer au fond pour ne pas avoir de perte. Il permet de bien faire monter les pâtes levées comme la pâte à kouglof, à manala, à pizza, etc. Et évidemment, il est hyper robuste du fait qu'il soit en inox. Vous l'aurez vraiment toute votre vie. Hyper pratique à nettoyer aussi. Au niveau hygiène, il n'y a pas mieux. Donc une fois que ça c'est fait, on va s'occuper du mascarpone. Donc là, en fait, il s'agit d'un pot de mascarpone de 250 grammes que j'ai mis dans le petit bol micro-ondes. Donc celui-là, ce petit bol, hyper pratique également quand vous voulez faire fondre du chocolat, du beurre au micro-ondes. Il est vraiment dédié à ça. Alors pourquoi j'ai mis mon mascarpone dans ce récipient? Tout simplement pour détendre un peu le mascarpone. Alors pour détendre mon mascarpone, j'utilise les petites cuillères, les petites spatules, les 2 mini spatules, grises. C'est ce que j'appelle souvent en atelier les spatules à Nutella. Vous m'avez sans doute déjà entendu prononcer ce mot. Donc là, je détends bien mon mascarpone et je vais venir le rajouter à mon mélange sucre et œuf. Voilà. Comme ceci. Alors au départ, vous allez voir, on va quand même obtenir une pâte assez dense, mais vous inquiétez pas, après cuisson, c'est vraiment un délice ces gâteaux. C'est hyper moelleux, c'est super bon. Voilà. Et on va venir battre, fouetter ce mascarpone avec le sucre et les œufs pour obtenir un mélange homogène.
Alors parmi les accessoires Guy de Marle, vous allez également retrouver tout ce qui est fouet. Alors là, j'utilise le fouet 13 cm. Vous avez également un fouet un peu plus grand au catalogue. Je vous mettrai tout ça avec la recette également, hein. Alors vous voyez, une fois qu'on a bien détendu notre mascarpone, avec le fouet, on va tout fouetter ensemble. Vous obtenez vraiment une pâte assez homogène, hein. À cette pâte-là, on va rajouter un sachet de levure chimique et également de la farine, hein. Voilà. Alors là, en fait, pour cette préparation, on a quand même 300 g de farine. Donc ne versez pas tout en même temps, versez ça progressivement. Ça vous permettra d'avoir un mélange beaucoup plus facile à mélanger, hein, à fouetter et d'éviter les grumeaux aussi, hein. Alors, vous voyez, moi j'utilise aussi énormément le pichet verseur avec ce long bec. C'est vrai qu'il me permet de verser facilement ma farine là dans mon cul de poule, mais également de remplir facilement mes empreintes, qu'elles soient petites comme des petits fours, les petits cubes, les feuilles, ou également un peu plus grandes comme les muffins ou autres, si vous faites des quiches sans pâte par exemple, hein. C'est vraiment un outil hyper pratique, hein, ce pichet verseur. Vous voyez, je le fais vraiment au fur et à mesure. Voilà. On continue. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer cette recette à faire dans le cul de poule de manière manuelle. Et évidemment, si vous avez le robot iCooking, ben, n'hésitez pas à faire tout ça dans votre robot. Ça sera hyper pratique, hyper rapide à faire. Ça, c'est évident, hein. D'ailleurs, actuellement, c'est vraiment de belles opportunités pour s'équiper du iCooking parce que Guy de Marle propose non seulement des facilités de paiement en 2, 3, 4 et même 12 fois sans frais. Ça, c'est vraiment des facilités de paiement exceptionnelles pour les fêtes. Et puis en plus, pour toute acquisition d'un robot iCooking, de Marle vous offre un joli coffret de Noël. Alors, ce coffret inclut non seulement du foie gras, mais également de l'huile de noisette, enfin bref, que des produits haut de gamme. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Et le reste de farine. Voilà, on va se faire un petit peu de place, hein. Voilà. Alors vous voyez que mon cul de poule commence à être bien rempli, hein. Voilà. On va rajouter à notre pâte un petit peu de vanille. Alors moi j'utilise la vanille en poudre de Papouasie. Ça c'est de la vanille qui est super bonne, que vous allez retrouver directement dans l'épicerie sur la boutique Guy de Marle. Je vous mettrai tout ça avec la recette, que vous puissiez retrouver ces produits facilement, hein. Donc on met un petit peu de vanille. Évidemment, cette vanille, elle est super aussi pour faire vos yaourts, vos crèmes pâtissières, vos crèmes anglaises ou vos bûches de Noël à la vanille, hein. Voilà notre pâte, comme je vous disais, une pâte assez dense tout de même. La voilà prête. Alors, pour remplir notre moule Savarin double, le plus pratique, je trouve, c'est la poche à douille. Donc, je vais aller la chercher et je vais vous expliquer comment l'utiliser. Je sais que des fois, c'est quelque chose qui fait peur, mais vous allez suivre pas à pas comment je vais le faire et vous verrez
plus on va l'utiliser, plus ça sera un jeu d'enfant, hein. Alors, voilà ma poche à douille. Donc, chez Guy de Marle, en fait, nous avons une poche à douille qui est en nylon. Elle est thermosoudée, donc ça, c'est génial parce qu'elle ne va pas transpirer. Si vous allez y mettre, par exemple, de la chantilly ou autre, vous n'allez pas avoir les mains toutes grasses. Et évidemment, elle est idéale aussi en ce moment pour faire tout ce qui est gâteau de Noël, meringues, etc., hein. Ensuite, à côté de ça, Guy de Marle vous propose des douilles, si vous n'en avez pas chez vous, hein. Dans ce joli coffret, voilà, vous avez en fait 5 douilles différentes avec au centre un pas de vis. Ça veut dire qu'en fait, vous avez 5 douilles avec des motifs différents que vous allez pouvoir utiliser différemment, hein. Alors, vous avez des douilles cannelées, des douilles lisses, une douille chemin de fer pour réaliser les décors sur vos bûches et également la douille écriture pour écrire au chocolat sur une tartelette au citron par exemple ou pour tirer les traits sur vos millefeuilles. Et en fait, la 6e douille en fait, c'est le pas de vis. Vous allez intégrer votre pas de vis dans la poche à douille. Et ensuite, vous venez visser votre douille comme ceci, de manière à ce que la poche soit prise en sandwich entre le pas de vis et la douille, ce qui permet vraiment un bon maintien de la poche, même si vous faites des gâteaux de Noël dont la pâte est un petit peu dure, comme les spritz ou autres, hein. Et comme je vous disais, en fait, le pas de vis peut servir de 6e douille. Oui, quand vous avez des préparations comme notre pâte aujourd'hui, qui est assez dense, où vous voulez faire des remplissages de choses dans des grosses empreintes, ben, n'hésitez pas à utiliser le pas de vis tout seul, comme on va le faire aujourd'hui. Pour remplir la poche, comment fait-on? On va faire une sorte de bouchon en tortillant notre poche, comme ceci, et on va mettre son pouce à l'intérieur pour éviter que la préparation ne sorte. Ensuite, ce qui est génial chez De Marle, c'est ce support. En fait, c'est ce que j'appelle ma 3e main. Vous avez 2 mains et la 3e permet de bien remplir la poche. Donc, vous allez la mettre sur le support. Donc, vous voyez, elle épouse parfaitement, le support épouse parfaitement la forme de la poche, comme ceci, hein, vous voyez. Et là, on va avoir tout simplement nos 2 mains libres pour remplir facilement. Hop. Alors, évidemment, on peut le faire en 2 fois aussi, hein. Il n'y a vraiment aucun souci, hein. Voilà. Comme on a quand même beaucoup de pâte, on n'hésite pas à le faire en 2 fois. On reprend sa poche qui est toujours bien nouée, vous voyez, donc la préparation ne peut pas sortir. On va ouvrir et on va placer sur le plan de travail avec le racloir qui permet aussi de démouler des préparations. On va venir pousser toute la masse au fond de la poche pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Ensuite, on prend sa poche au niveau de son pouce, on va bloquer et ça va permettre de pousser avec la paume de sa main et on va pouvoir remplir facilement notre moule. Voilà. On va en mettre également dans le 2e. Quand on a l'impression que notre poche est quasiment vide, ce que je vous invite à faire, c'est à la repositionner sur votre plan de travail et à racler à nouveau pour récupérer tous les restes. Hors de question de jeter la moitié, hein.
Et voilà. Et vous avez vu ce que je fais pour récupérer vraiment le maximum. Je mets mon pouce dans la douille, dans le pas de vis, pour vraiment tout récupérer, ce qui permet d'avoir vraiment une poche qui est bien vide pour pas avoir de perte. Hein. Comme on a encore de la pâte, on va refaire notre bouchon et on va à nouveau remplir notre poche tout à l'heure. Mais d'abord, on va s'occuper de la garniture. Donc, je vous avais parlé de quoi? De pépites de chocolat et également de pommes. Donc, je vais venir récupérer ça. Alors, là, vous avez les drops de Guy de Marle. Je ne sais pas si vous voyez bien mon sachet. Donc, en fait, les drops de Guy de Marle, c'est quoi? C'est tout simplement des pépites de chocolat que vous allez également retrouver sur l'épicerie de la boutique en ligne. Donc ça, c'est vraiment super si on veut faire des cookies, également des muffins, des cupcakes, etc. Ou tout simplement mettre des petites pépites de chocolat mélangées avec une banane quand on se fait un petit dessert express le soir, comme le fait très souvent ma fille. Hein. Voilà. Donc j'ai versé quelques drops sur ma pâte. Vous voyez, hein. Je vais reprendre une petite spatule grise et en fait je vais venir incruster mes pépites dans ma pâte. Voilà, comme ceci. Hein. Voilà. Donc vous voyez, on n'a pas forcément besoin de séparer la pâte dans deux bols différents et d'y mettre la garniture. La garniture peut être mise facilement après remplissage du moule. C'est tout à fait efficace également. Hein. Ensuite, le deuxième, on avait dit qu'on allait le garnir avec des pommes pour faire plaisir à tout le monde. Donc, je récupère une petite planche et surtout mon coupe-pomme. Alors ça aussi, c'est un accessoire que j'adore, comme le découpe ananas par exemple de Guy de Marle. C'est vraiment des accessoires hyper pratiques, hein, tout simplement. Hein. Alors ma pomme, je l'ai épluchée tout à l'heure et je l'ai mise sous vide, tout simplement pour éviter qu'elle s'oxyde, qu'elle devienne noire. Hein. Donc ça, c'est pratique. Hein. On va prendre la pomme, on va la positionner comme ceci sur sa planche. J'espère que vous voyez bien. Hein. Voilà. Et on va venir couper la pomme avec le coupe-pomme. Pardon. On positionne son coupe-pomme ainsi. Vous voyez, hein, sur la planche. Je vais venir taper ma pomme d'abord sur une planche à découper. Jusqu'au bout, quasiment. Comme ceci. Et après, je vais reprendre le support pour libérer mes tranches. Alors sur le support, vous avez des petites flèches que vous retrouvez également sur le coupe-pomme. Voilà, je pense que vous les voyez. On va donc positionner le coupe-pomme flèche contre flèche, ce qui va permettre de libérer mes petits quartiers de pommes, comme ceci. Alors vous voyez, on obtient vraiment des petits quartiers hyper réguliers. Donc ça, c'est pratique. Hein. On va pouvoir disposer ces quartiers de pommes directement dans son moule à tarte si on fait une tarte aux pommes par exemple. Ou manger ces pommes comme ça pour le goûter. C'est vraiment simple et efficace à utiliser. Attention, le coupe-pomme coupe comme un rasoir. Donc faites quand même attention à vos doigts. Hein. Voilà. On va prendre nos petits quartiers de pommes et on va en venir couper en petits cubes de manière à intégrer ces pommes dans la pâte. Alors, le coupe-pomme porte bien ou mal son nom, je ne sais pas, c'est à vous de juger.
En tout cas, le coupe-pomme permet également de couper des pommes de terre pour faire des potatoes faites maison, ça c'est super. Je faisais beaucoup ça lors de mes ateliers quand on pouvait encore se voir, les ateliers de thématique New York, et j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à vous faire découvrir les potatoes lors d'un prochain atelier quand on pourra se retrouver ensemble. J'ai hâte, je ne vous cache pas. On va déposer ces petits morceaux de pommes sur la pâte de notre deuxième savarin, hein, comme ceci. Et là, encore une fois, avec les petites spatules grises, je vais essayer de positionner que vous puissiez bien me voir, je vais enfoncer mes pommes, les répartir dans ma pâte. Alors vous voyez, cette fois-ci, j'utilise ma spatule à l'envers pour enfoncer ces petits morceaux de pommes. Évidemment, vous pouvez varier la recette en mettant par exemple des framboises ou tout autre fruit, hein, des poires ou autres. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà. Alors évidemment, le côté pratique de ce savarin double, c'est également de pouvoir faire deux salés différents, ou un sucré et un salé cuits en même temps dans le même moule. Vous avez donc votre petit dessert pour le goûter et également votre repas du soir en faisant par exemple un gratin de coquillettes ou un gratin de pommes de terre au reblochon façon tartiflette, voyez. Donc ça c'est vraiment génial, hein. On va reprendre notre pâte restante qu'on va venir répartir à nouveau dans la poche à douille. Voilà. Ça va permettre de recouvrir à nouveau un peu les pommes et les pépites, quitte à en rajouter encore un peu de garniture après, hein, si on juge qu'il en manque. Ça, c'est vraiment pas un problème, hein. Voilà, la poche à douille est pleine. On la reprend sur son plan de travail. On reprend le racloir rose. On ouvre sa poche et on pousse, comme tout à l'heure, notre préparation pour pouvoir continuer à garnir nos empreintes, hein. Hop. Voilà. Alors on peut éventuellement rajouter encore des pépites de chocolat, hein, si vous le souhaitez. Sur le dessus, on peut aussi rajouter des amandes effilées sur les pommes. Ce qui est hyper gourmand, c'est de rajouter un peu de croquant justement. Donc des amandes effilées, des amandes en grains, du sucre perlé, ce genre de choses. Et quand vous allez servir votre savarin aux pommes, vous pourrez couler du caramel au beurre salé sur le dessus. C'est vraiment extraordinaire, hein, hyper gourmand, hein. Je vous mettrai également la recette du caramel au beurre salé que vous puissiez tester. C'est vraiment un délice, hein. Voilà. Est-ce qu'on a tout récupéré? Oh oui, je pense que oui. Là, c'est parfait. J'aime pas les restes, j'aime pas les déchets, donc voilà. Donc vous voyez, la poche est bien vide. Donc ça, c'est vraiment extra. Elle a une super prise en main. Elle est hyper facile à prendre en main, hyper fine, hyper maniable. Donc vous allez vraiment l'adorer, hein. Donc là, nos moules sont maintenant remplis. On va pouvoir passer au four en rajoutant, si on le souhaite, comme je vous ai dit, quelques amandes en grains ou amandes effilées pour un peu plus de croquant également. Mais en tout cas, c'est une recette qui est extra. On va passer cette recette au four et puis mes enfants, quand ils vont rentrer pour le goûter, pourront se régaler.
Alors, merci à vous de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu. Comme d'habitude, je vous mettrai tout, la recette, les accessoires, les ingrédients que j'ai utilisés dans un prochain post Facebook, que vous puissiez tout bien retrouver. Si vous souhaitez commander le moule Savarin double ou bien le support poche à douille, la poche à douille, le coupe-pomme, hein, qui est vraiment génial, un accessoire super. Les douilles également, voilà, à visser, ou bien les spatules ou autres, je vous donne rendez-vous tout simplement sur ce post Facebook. Vous aurez qu'à cliquer dessus et ça vous emmènera directement sur la boutique en ligne, ce qui vous permettra de commander ce dont vous avez besoin très facilement, d'être livré chez vous directement, donc c'est hyper pratique, et de pouvoir profiter à fond de vos produits très rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'habitez pas trop loin de chez moi, vous pouvez également me passer vos commandes directement par mois. Il n'y a aucun souci, je pourrai vous livrer. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois qu'il me reste tout simplement à vous souhaiter un bel après-midi. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye!